Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour votre guidance générale du mois de mars 2024. Je dis mars 2024, mais bien entendu, les énergies ne sont pas arrêtées avec le temps. Donc ça peut parler à certains Gémeaux dès à présent et ça peut parler à d'autres au mois de mars, voire au début du mois d'avril. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement, parce qu'on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube, donc on est là pour se détendre malgré tout. On ne prend pas tout ça trop au sérieux, on prend uniquement ce qui nous intéresse. Voilà, on va pouvoir y aller avec l'énergie principale de l'énergie du tarot pour mars 2024, et nous avons ici la force inversée, et avec l'oracle du soleil, nous avons la charité, Saturne et le cancer. Moi ici je vois l'accumulation de force. Ici on vous invite, vous êtes invité pendant le mois de mars à déployer une quantité d'énergie entre guillemets pour vous battre, pour atteindre certains de vos objectifs. Ici, il y a le fait d'essayer de garder le contrôle d'une situation qu'on est en train peut-être de perdre pour certains. La force, c'est vraiment, c'est le moment de se remonter les manches et d'aller affronter le combat. Même si on est un petit peu fatigué, même si on est un peu en colère contre les circonstances qui ne nous facilitent pas la tâche, même si peut-être avec la force inversée, ça peut parler aussi de difficultés que l'on rencontre, d'être en colère, donc on peut être un peu, plus ou moins en conflit avec des personnes, parce que finalement, comme on ne maîtrise pas son énergie, eh bien, ça peut partir un peu à tout va, ça peut être on peut être un peu explosif par exemple. Donc on ressent ici le besoin de se battre pour les bonnes choses, de canaliser ses énergies, ses forces pour les employer d'une façon efficace, positive, pour construire quelque chose. Parce que la force, ça représente aussi le pouvoir de réalisation. Et ici, votre pouvoir de réalisation est inversé. Donc on voit que vous devez vous subissez probablement une certaine forme d'épreuve contre laquelle vous êtes obligé de vous défendre, de vous battre pour réussir ce que vous avez envie d'entreprendre. Avec cette carte de Saturne, on parle bien de blocage, de restructuration, quelque part, par rapport à sa sécurité, le cancer ici. On nous parle peut-être de complications avec la famille, avec les personnes qui nous entourent, qui sont censées nous sécuriser, ou une problématique qui est liée à votre propre sécurité. Vous avez besoin de vous battre pour vous sentir plus en sécurité, donc quand je dis plus de sécurité, c'est pour construire des murs plus solides autour de vous, pour avoir plus d'argent, pour vous sentir plus confortable et plus en sécurité, comme je le disais. Ici, ça nous parle de la charité, ça nous parle aussi des relations sociales qu'on peut entretenir avec les gens d'une façon plus générale, pas forcément la famille. Et peut-être qu'ici, on perd un peu, entre guillemets, confiance, patience, par rapport à des choses qui sont en lien avec d'autres personnes avec qui on n'a pas les résultats que l'on aimerait obtenir. Donc ici, des problématiques de sociabilité, de réseaux sociaux peuvent intervenir, et ça peut nous parler aussi de construction, parce qu'ici on voit des murs d'un immobilier, et là on est dans la spéculation aussi immobilière avec le dos de deck et cette carte de Jupiter Cancer. Donc pour certains, ça peut être des préoccupations liées à l'immobilier, au fait d'établir des murs plus solides autour de vous, de construire quelque chose, un projet immobilier ou quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. On va évidemment essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage, à commencer par l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon contact dans la barre d'infos, mon adresse email, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également
les références des différents tarots et oracles que j'utilise pendant ce tirage, si jamais ça vous intéresse, notamment le mien, hein, l'oracle du soleil levant que j'ai créé. Je vous propose une présentation si vous désirez le découvrir de façon plus approfondie. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux en mars 2024 avec la force inversée et l'énergie de la charité, Saturne et Cancer? Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle énergie vous accompagnera en mars? Le Onsen, ici, c'est une carte de régénération, de purification, de guérison. Hein, le Onsen, c'est un moment de détente. Donc ici, on nous invite peut-être à soigner nos énergies, à éviter de partir entre guillemets en sucette, à laisser son énergie partir à volo dans toutes les directions et de bien canaliser son énergie pour garder le contrôle et la maîtrise de ce que vous essayez de mettre en place, de ce que vous essayez de réaliser. Hein. Le onsen, c'est vraiment essayer de trouver un espace à la fois de relaxation qui vous permet de sortir de la colère, d'une certaine forme d'impatience, d'une certaine forme de cruauté peut-être pour certains, et d'échapper aussi avec le chiffre 4 à des énergies négatives. Vous vous battez un peu contre des moulins à vent pour certains et vous avez peut-être l'impression que rien ne vous sourit et vous perdez un peu la foi peut-être, hein, vous perdez confiance. Et ici, on vous dit, alors c'est le moment de déployer justement sans doute vos forces et de guérir votre façon de maîtriser, de guérir, oui, de guérir, pourquoi pas, les choses. Hein. Quel sera votre principal défi, les amis Gémeaux, pendant ce mois de mars? Votre principal défi? L'empereur. On parlait de gestion, de maîtrise, ici de canaliser votre énergie, et l'empereur c'est justement de vous canaliser avec votre toute-puissance, entre guillemets, hein, votre capacité à gérer les choses, à vous sécuriser, à être protecteur, à convaincre, à vaincre, à conquérir, à vous sécuriser. Donc c'est aussi une énergie qui nous dit... quoi que vous soyez en train d'entreprendre, c'est le moment particulièrement de vous faire confiance, parce que cet empereur, il a une dynamique d'auto-entrepreneur, il se fait confiance, il est puissant, il est fort. Quand il gère les choses, il surmonte les épreuves, il trouve des nouvelles stratégies face aux obstacles qu'il peut rencontrer. Il est, entre guillemets, fier fier de son pouvoir personnel et capable d'utiliser et de faire venir vers lui ce qu'il veut. Hein. Donc, pour moi, ici, il est question de continuer à vous faire confiance malgré le fait que vous ayez l'impression de vous battre contre quelque chose. Les efforts finiront par être payants, j'ai envie de dire, avec une énergie comme l'empereur, parce que finalement, lui, il manage, il est leader, il est capable de garder le contrôle de toutes les situations pour les emmener vers quelque chose de fructueux. Ok, ça c'est votre défi. Hein. On va maintenant déployer un petit peu le tirage. Je vais d'abord tirer les cartes et on regardera ensuite de quoi il est question. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous les amis Gémeaux pendant le mois de mars? Concrètement avec cette force inversée et l'énergie de Saturne Cancer. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ici, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de mars, les amis Gémeaux? Celle-ci, quelle énergie pourrait vous ralentir pendant le mois de mars? Ok. Dans le domaine émotionnel, affectif, relationnel, amoureux, qu'est-ce qui va se passer pour vous en mars 2023? Je vous rappelle qu'ici, on va survoler un peu chaque domaine, mais que vous trouverez une lecture plus approfondie un peu plus tard dans chaque domaine de vie. Hein. Dans le domaine professionnel, concret, matériel, financier, qu'est-ce qui va se passer en mars pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, pardon. Et dans le domaine spirituel, chemin de vie, votre intériorité, comment vous vous sentirez?
intérieurement. Ok. En dos de deck, on a le cavalier de bâton. Donc ici, on a la force inversée qui nous dit que vous êtes un peu fatigué, épuisé, que vous perdez confiance en vous, perdez confiance en vos forces, entre guillemets. Et le cavalier de bâton, lui, il nous parle plutôt de vos ambitions, d'être conquérant, d'aller de l'avant, enthousiaste, excité, d'avoir le feu en vous qui vous habite et qui cherche à obtenir de nouveaux projets, de faire aboutir de nouveaux projets, hein, une certaine forme d'ambition sur laquelle il vous faut travailler particulièrement pendant le mois de mars. Ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Le 3 de coupe, on nous parle de sociabilité ici, hein. Donc d'avoir peut-être des rendez-vous, de parler, de communiquer avec d'autres personnes. On voit ici que ça peut être des conversations où on essaye soit de venir en aide à des personnes, soit où les personnes nous viennent en aide. En tout cas, la charité nous parle de être au service d'eux. Donc c'est vous qui êtes au service de quelqu'un, pour quelque raison que ce soit, hein, que ce soit professionnel, sentimental, amical, vous soutenez un ami qui rencontre des difficultés, ou alors vous cherchez à multiplier votre réseau pour une raison X ou Y. Toujours est-il qu'ici, c'est l'énergie d'une certaine forme de légèreté par rapport à des invitations, des coups de fil, des communications qui pourraient être adressées pendant le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a pour compléter le 3 de coupe ici? Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les Gémeaux en mars avec le 3 de coupe? Le 2 de coupe. Donc ici, il pourrait y avoir une relation qui pourrait être beaucoup plus être mise en avant pendant ce mois de mars. On voit que vous pourriez avoir une sorte de rencontre. Alors, est-ce que c'est une rencontre? Pas forcément, vous connaissez peut-être la personne, mais il y a une relation qui sera privilégiée, d'où naîtra sans doute une certaine forme de légèreté, peut-être une certaine forme de joie. On pourrait avoir des bonnes nouvelles en lien avec un partenariat, une association, de travailler en commun, d'être avec quelqu'un en particulier, hein, ici. Quelqu'un qui pourrait nous aider à nous sécuriser avec le 4 de denier. Ok, qu'est-ce qui va vous aider? L'énergie qui va vous aider. Le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui va bouger, qui va s'accélérer ici avec le 8 de bâton. On va vous inviter à déployer justement cette force que vous semblez ne pas vraiment avoir, ou de mal canaliser parce que ça part un peu dans tous les sens. Ici, le 8 de bâton va vous demander de vous déplacer, d'être en mouvement rapide, d'activer vos plans, vos différentes options, comme ça, pour bouger le plus vite possible. D'être aussi ouvert à certaines synchronicités, certaines choses qui vont venir bousculer un peu les choses que vous êtes en train de mettre en place. Alors, quelle énergie va particulièrement vous aider avec le 8 de bâton? Le chariot, et oui, ça s'accélère. Ça s'accélère, il y a quelque chose qui se met en place et qui avance rapidement avec le cavalier de bâton ici. Comme je vous l'ai dit, vous êtes en quête de mouvement, et le mouvement, il est là si vous êtes là. Si vous êtes capable de déployer vos forces, de continuer de vous battre et de ne pas abandonner quelque chose, hein. Le 5 de coupe, ici, vous manquez un peu de... Il y a quelque chose qui vous manque, il y a des regrets, des remords. Si vous ne voulez pas passer à côté de quelque chose et regretter par la suite, c'est le moment de vous activer quelque part, hein, le 8 de bâton et le chariot. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir maintenant? Le chariot. Et oui, si vous n'êtes pas dans le feu de l'action, si vous n'êtes pas ambitieux, si vous n'êtes pas dans le contrôle, la maîtrise, hein, ce que vous semblez ne pas être au tout début du mois, si vous n'êtes pas dans ces ambitions-là, si vous n'êtes pas à l'écoute de vos ambitions, vous pourriez passer à côté de quelque chose. Parce que ici, ce chariot, il nous dit qu'il peut y avoir un obstacle à votre réussite. Là, c'est plutôt quelque chose qui peut favoriser votre réussite. Et ici, si vous faites barrage à votre réussite parce que vous n'avez plus confiance en vous, votre défi de vous faire confiance et d'y aller, d'avoir le leadership,
oui, je vais y aller, je vais y arriver, je vais y arriver. Si vous le faites, vous pourriez y arriver. En revanche, si vous partez un peu perdant et que vous perdez un peu le contrôle de votre véhicule, ici représenté par le chariot, dans ce cas-là, vous iriez vers le fossé et l'obstacle à la réussite, c'est peut-être vous, ici, hein, votre énergie, votre fatigue, votre sentiment d'impuissance peut-être face à certaines choses pourrait vous faire vous jouer des tours. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir, les amis Gémeaux, avec le chariot? La maison Dieu, eh oui. La maison Dieu, ne pas vouloir relever un défi, ne pas accepter que quelque chose change. D'ailleurs, elle est là, cette maison Dieu aussi, hein, en négatif comme là. Hein. Si vous ne faites pas un trait sur quelque chose, si vous n'acceptez pas de changer un comportement pendant ce mois de mars, vous pourriez échouer quelque part, là où vous pourriez réussir avec une autre attitude. Pour moi, c'est vraiment une question d'attitude. Attitude de winner, attitude de celui qui veut gagner, qui a la gagne et qui compte bien y arriver. Ici, c'est exactement ça, c'est celui qui ne voit pas son potentiel, qui peut-être ne se challenge pas lui-même, n'accepte pas de changer ses ambitions, de revoir sa mécanique de vainqueur, entre guillemets. Hein. Ok, ça me paraît très très clair ici. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, les émotions, nous avons ici le 6 d'épée. Il y a quelque chose qui est en voie de transition. On est en train de quitter un état pour un autre. Donc ici, c'est peut-être la sensation aussi qu'il peut y avoir une sorte de rencontre qui est transitoire, qui nous permet de passer d'un cap à un autre. Alors, on ne sait pas encore où ça va nous mener avec le 6 d'épée, mais on est en train de quitter quelque chose pour retrouver autre chose. Ça peut être sentimental, hein, on peut être sur le point de quitter une situation, de quitter une personne ici pour se dire qu'on va se reconstruire autrement, ailleurs, d'une façon différente, avec une stratégie différente, avec une réflexion différente, un regard, un point de vue différent. Alors, on va également ajouter une énergie ici avec le 6 d'épée dans le domaine émotionnel pour les Gémeaux en mars 2024. La roue de fortune, je vous parle de quelque chose qui pourrait vous bénéficier d'un changement d'état ici, d'un changement de méthode de pensée, de quelque chose qui peut changer dans le domaine relationnel, amoureux, puisqu'on parlait de charité et de réseaux sociaux et de relations sociales qui étaient peut-être précédemment bloquées. Ici, il est question peut-être d'un changement dans ce domaine-là, peut-être par l'intervention d'une communication heureuse qui nous unit avec quelqu'un, comme si quelqu'un nous faisait confiance ici, hein. Plus que nous nous faisons confiance nous-mêmes d'ailleurs, j'ai l'impression. Dans le domaine professionnel, matériel, financier, concret, nous avons le 2 de bâton. Ici, le 2 de bâton va nous parler d'une certaine forme d'hésitation par rapport aux options qui sont les meilleures pour nous. Hein. Donc, il peut y avoir une certaine forme de débat. Comment je dois agir, une certaine forme d'incertitude par rapport à l'évolution de nos projets. On peut se poser des questions ici et ne pas être tout à fait clair avec la méthodologie ou avec la façon d'avancer. Mais il va falloir se dépêcher, j'ai envie de dire, de ne pas rester trop longtemps dans l'hésitation parce que le 8 de bâton risque de nous provoquer un petit peu. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de bâton dans le domaine professionnel financier pour les Gémeaux? Le hiérophante. Ici, il y a comme une certaine forme de soutien, d'aide, quelque chose qui vient corriger. Donc, effectivement, j'ai l'impression qu'on a la possibilité ici que quelqu'un ou que quelque chose nous mette sur la bonne voie et que ces différentes options qui résonnent dans notre tête, il va falloir vite s'accorder. Très probablement pour aller vers un sacrement, vers quelque chose qui pourrait ressembler à une réussite, une signature, quelque chose qui se conclut ici. Hein. Je vais en rajouter une ici, hein,
sur ce 2 de bâton. Le 7 d'épée, la stratégie. C'est vraiment une question de stratégie. Comment je dois agir et comment je dois réfléchir pour être sur le bon chemin, dans le bon timing, pour avoir l'attitude la plus juste, la plus morale, la plus légale, entre guillemets aussi. Hein. Ok. Pour terminer, quel est votre chemin de vie spirituel actuellement? Nous avons l'As de coupe, la possibilité de guérir, ce qu'on avait avec le onsen ici, et de retrouver une certaine forme de joie. Et ça peut passer par ce 3 de coupe et ce 2 de coupe, une sorte de relation qui est mise à l'honneur pendant le mois. Hein. Donc, l'As de coupe, c'est le moment quand même de guérir quelque chose. Et je pense qu'il y a quelque chose à guérir du côté de votre lien à la réussite et à l'échec, quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'As de coupe pour les Gémeaux? Tempérance, je parlais de guérir, tempérance, c'est la guérison. Hein. C'est aussi de créer une certaine forme, d'accepter une certaine forme de renouveau, donc de guérir quelque chose pour accéder à quelque chose de nouveau, quelque chose de plus calme, quelque chose qui remet du calme en nous. Hein. Il faut vite enlever ces énergies un petit peu d'énergie qui part dans tous les sens pour retrouver une certaine forme de stabilité, d'équilibre émotionnel ici. On peut recevoir une certaine forme de soutien, de guérison intérieure, mais ça va dépendre beaucoup de nous, de comment on va utiliser les énergies, j'ai presque envie de dire chanceuses, hein, parce qu'il y a quelque chose, il y a une dynamique plutôt chanceuse qui vous invite à relever un défi, mais il faut que vous preniez conscience de la valeur et de l'importance de ce défi. Voilà les amis, Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux pour venir commenter juste en dessous, hein, pour me dire, tiens, ça me parle plutôt de ça, comme ça. J'espère que ceci, ça parle de ci ou de ça. Avec vos propres lectures, vous pourrez peut-être aider les autres Gémeaux qui vous liront. Et moi, ça me permettra d'avoir une autre interprétation peut-être de ce tirage. Voilà, et pour ceux qui ne veulent pas étaler leur vie, eh bien, sur YouTube, eh bien, vous le savez, vous laissez un petit émoticône, un coucou, un salut, un petit like, les 3 à la fois, et comme ça, on peut montrer que même si on est dans une ère digitale et virtuelle, on peut quand même se dire bonjour, se saluer et être dans l'échange humain. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je remercie ceux qui likent, qui partagent, qui commentent et qui s'abonnent. Je vous retrouverai avec plaisir très bientôt pour découvrir quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.